Les livres en promo. Donc les 3 livres, tu peux l'avoir à 17 000 francs CFA. Les 3 livres, donc 27 euros, 27 euros et 28 dollars. Donc 17 000 soyez exagérément bénis. Tous les 3 livres, donc cela te coûte 17 000 francs CFA. Donc tu as 250 points de prière et les 3 autres, les 2 autres où on est à 17 500 francs. Donc il est temps pour nous de pouvoir avoir ce livre. Je vous assure que ces livres sont très bénis. En tout cas, je peux vraiment le confirmer. C'est vraiment des livres vraiment qui va nous donner à grandir vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Il va nous aider aussi à apprendre à prier, à avoir la volonté d'ouvrir à chaque fois la Bible, à reconnaître beaucoup d'histoires dans le livre. En tout cas, c'est très important. Et ce livre va vraiment te pousser à avoir des temps personnels aussi de prière. Donc tu vas commencer à pouvoir développer quelque chose que tu n'avais pas avant. À ça te dit, et te dit, les 3, en tout cas je répète encore que les 3, et à 17 000 francs CFA, donc 27 euros et 28 dollars. Donc j'encourage tout le monde vraiment à avoir les livres. Donc là, je demanderai aussi à toutes les personnes que c'est le soir pour essayer votre travail de 50 s'il vous plaît. Le mieux pour nous, c'est d'avoir des caméras vraiment fermées. En tout cas, veillez à ce que nos caméras soient vraiment fermées, je vous en prie. Le Seigneur est bien dedans. Dieu est bien dedans. Donc, merci beaucoup. Je remets la parole à papa pour la suite. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tout et chacun ce soir. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors, j'essaie de pouvoir aussi mettre le direct sur la plateforme Facebook. Voilà, parce qu'il y a plusieurs qui ne sont pas sur Google Meet, mais qui souhaiteraient effectivement participer à la rencontre de la soirée des champions. Alors, je vous salue exagérément, vous tous qui êtes connectés, et je sais que le Saint-Esprit va puissamment nous galvaniser. Je dis merci aussi au Seigneur pour tous ceux qui prient pour moi, parce que ce n'est pas vraiment facile. Tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui pensent à moi dans leur prière, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Parce que Dieu connaît ceux qui prient pour moi. Voilà, parce que la plupart viennent sur la plateforme, d'autres viennent chercher les bénédictions, mais malheureusement, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent pas aux serviteurs de Dieu. Amen. Là, même Paul a même signifié cela, il dit priez pour nous les saints. Hein, il dit priez pour nous les saints. Paul même exigeait qu'on prie, qu'on intercède pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu, parce que c'est pas... est-ce que vous savez que lorsque nous sommes sur la plateforme, non seulement il y a des grands défis que nous relevons, parce qu'il y a plusieurs vies, non seulement qui sont délivrées, plusieurs vies qui obtiennent la délivrance, mais il y a le diable qui conteste, qui n'est pas d'accord qu'une personne vienne pour pouvoir faire sortir certaines personnes du trou, pour pouvoir faire sortir certaines personnes des difficultés. Donc, les forces des ténèbres se rassemblent pour pouvoir attaquer la personne. C'est-à-dire que nous sommes là, on intercède pour vous, on prie pour vous. Donc, l'ennemi n'est pas du tout content de voir l'amélioration de ta vie. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à aller attaquer la source. On a vu même, c'est biblique. Il y avait à l'époque, au temps de, je crois, le prophète Élisée, il y avait l'armée de Syrie qui avait effectivement, toutefois, quand elle partait combattre avec le peuple d'Israël, et la Bible déclare que le plan était révélé d'avance. Donc, l'ennemi, c'est-à-dire que le plan du diable était déjoué. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois quand ils vont combattre, c'est comme si on venait toujours à... C'est comme s'il y avait un traître. On se disait, est-ce qu'il n'y a pas un traître parmi eux? Parce qu'à chaque fois quand ils vont combattre, c'est comme si les gens sont informés de leur stratégie. Et puis ils échouent. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé? Alors il y a une personne qui a dit, non, hein, ce n'est pas que parmi nous on a un traître, mais c'est parce qu'il y a un prophète, un serviteur chez les Israélites là. C'est lui à qui Dieu révèle
notre plan de bataille, toute notre stratégie, si nous avons à mettre la main sur lui, là, il a dit que si nous avons à mettre la main sur lui, alors nous aurons la victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à la source pour aller attaquer l'homme de Dieu. Donc, bibliquement parlant, c'est important de pouvoir prier pour nous. C'est important de pouvoir intercéder pour nous parce que le diable n'est pas du tout content. Quand on est là, à chaque fois, on dit non, telle personne a mal à la tête, on prie pour vous, vous sortez l'amélioration là. C'est parce que c'est un travail. Vous comprenez? Parce que mon objectif, c'est que cette plateforme soit toujours vivante et qu'elle aille jusqu'au bout. Que cette plateforme, qu'on sente vraiment la vie au travers de cette plateforme. Amen. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que plusieurs des personnes témoignent sur cette plateforme. Plusieurs, n'est-ce pas, beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup ont commencé à voir leur vie spirituelle, à voir, c'est-à-dire à retrouver leur vie spirituelle. D'autres ont retrouvé effectivement leur intimité. D'autres même particulièrement parlant ont su prier à partir de cette plateforme. Parce que d'autres même n'avaient pas des éléments ou des mots. D'autres particulièrement parlant, avec la parole de Dieu, ils ont été restaurés. Des gens qui étaient esclaves du péché, mais à partir de la parole de Dieu, ont senti une délivrance totale. Des personnes incrédules ont trouvé la restauration. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi, si vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin vraiment d'une foule, mais il a besoin de la qualité. Et moi, je pense que vous faites partie de cette qualité-là. Vous faites partie de cette qualité et que le Seigneur vous bénisse exagérément. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la soirée des champions. Amen. Alors, il faudrait rappeler, je vais faire rapidement le résumé de ce que nous avons dit le mardi passé. Alléluia. Nous avons parlé de cette caractéristique d'un véritable champion. Excusez-moi. Les 7 caractéristiques d'un véritable champion. Nous avons fait effectivement le point. On a dit effectivement que on a constaté que depuis cette année et les années précédentes, nous avons vu effectivement l'année passée, plusieurs équipes de plusieurs nations ont essayé de compétir et il y a eu des meilleurs qui ont été effectivement choisis selon les continents et c'est ainsi que ces meilleurs se sont retrouvés dans un pays pour pouvoir s'affronter, pour qu'on puisse choisir le meilleur. Et tous ces gens-là, nous avons vu effectivement que ce n'est que l'Argentine qui a remporté effectivement la Coupe du Monde et face à la France. Et voici que tous sont sortis de leur pays pour aller effectivement dans ce pays parce que chacun avait vraiment une ambition, avait vraiment de l'espoir. Chacun dans sa tête se disait qu'ils sont partis pas pour s'amuser, mais ils sont partis pour pouvoir effectivement avoir la victoire tout en revenant effectivement venant dans leur pays lorsqu'ils se trouvaient au Qatar. Et nous avons vu effectivement le gagnant de cette compétition qui était l'Argentine. Et par la suite, nous avons vu, pas plus qu'il y a de cela une semaine, je crois que 10 jours, il y avait effectivement une autre équipe, la meilleure équipe du monde. Et nous avons vu que cette meilleure équipe du monde, je crois que c'était Real de Madrid, si je ne me trompe pas, si je me trompe, pour les sportifs qui sont ici, doivent effectivement, peut-être que vous devez vraiment me reprendre. Voilà. Alors, nous avons vu que durant cette compétition, il y a eu effectivement un vainqueur. Et ce vainqueur-là, il y a eu toutes les équipes, les meilleures équipes du monde qui se sont affrontées. Et ce jour-là, un seul est sorti vainqueur. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile pour être champion. Ce n'est pas facile pour être champion. Pour être champion, il faut de la détermination, il faut de la pratique, il faut de la discipline, il faut, bien-aimés dans le Seigneur, de l'engagement. L'engagement, c'est-à-dire à ne pas abandonner. L'engagement à ne pas céder. L'engagement à ne pas reculer. Il ne faut pas s'asseoir et abandonner. Il faudrait vraiment, c'est-à-dire que se battre pour pouvoir obtenir la victoire. Et voyez-vous, ces équipes-là qui sont sorties victorieuses, ce sont des gens qui ont eu des temps de préparation, des temps de discipline. Ils se sont forgés un mental pour pouvoir sortir vainqueur. Et nous avons dit que Dieu nous a donné à chacun de nous un cœur de champion. Bien au-delà du domaine sportif, Dieu a donné à chacun de nous un cœur de champion. Et nous devons nous référer aussi à Jésus-Christ de Nazareth en tant que concurrent. Et je vous ai dit qu'un concurrent, c'est celui qui vainc la mort. Et c'est celui-là qui verse le sang, c'est-à-dire qui verse beaucoup de sang. Alors voyez-vous, quand on parmi effectivement tout le long de l'histoire, effectivement des concurrents dans des pays, vous allez voir qu'avec des alliés, ceux qui sont partis même en guerre,
ont versé beaucoup de sang. Il y a eu effectivement des effusions de sang. Et c'est ainsi que Jésus-Christ de Nazareth est notre champion. Il est notre champion. Pour aller à la croix, il fallait qu'il verse son sang pour l'humanité. Pour aller à la croix, il fallait qu'il verse son sang pour que l'humanité tout entière soit entièrement sauvée. Et Jésus, lorsqu'il s'est donné à la croix, il a dit qu'à tout est accompli. Alors c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le Jésus est le champion de notre salut. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, sache que tu as l'ADN des champions en toi. Donc, parce que celui que tu as reçu là, il est le champion des champions. Il est le meilleur des meilleurs. Il est le best des best. Et c'est celui-là que c'est-à-dire personne ne peut se comparer à lui parce qu'il est unique. Il n'a pas son comparable. C'est pourquoi même à la mort, il a vécu la mort. Et il a été ressuscité le 3e jour. Aucun Dieu sur terre. Effectivement, tous ceux qui se sont appelés Dieu. Effectivement, quand on a parlé de Bouddha, on a parlé effectivement de Mahomet, on a parlé de tous ces géants. Mais ceux-là sont restés dans le tombeau. Mais un seul est sorti du tombeau. Et c'est celui-là qu'on appelle Jésus de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi il est le champion des champions. Il est le meilleur des meilleurs. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que lorsque nous avons Jésus, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes sont vainqueurs, sont des champions. Mais le champion, c'est-à-dire que la qualité du champion, c'est-à-dire dans eux. Il y a comme ce refroidissement là, bien aimé dans le Seigneur, en eux. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont champions, mais ils ne veulent pas, c'est-à-dire développer le charisme, ils ne veulent pas développer la grâce que le Seigneur leur a donnée. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement vous dire, Dieu veut faire de toi un champion. Et il veut que dans tous les domaines de ta vie, que tu aies effectivement, que tu sortes vraiment victorieux. C'est pourquoi j'ai intitulé, effectivement, j'ai dit, il y a 7 caractéristiques pour être un champion. Je suis en train de faire rapidement le résumé de ce qui a été dit la semaine passée, je vais dire cette semaine, je crois, le mardi, alléluia. Et j'ai dit tout d'abord, pour être un champion, il faut dépasser la moyenne. Parce que Dieu nous a dit, effectivement, dans sa parole, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit que Jésus va parler, Dieu va parler à l'église de Laodicée. Il va dire que parce que je te trouve ni chaud, ni froid, alors je te vomirai. Alors voyez-vous, le Seigneur vomit tous ceux qui sont dans la moyenne. Parce que quand tu es dans la moyenne, c'est comme si tu es dans la médiocrité. Or, le Seigneur veut que nous surpassons, c'est-à-dire que nous aspirons aux dons des meilleurs. Parce que le Seigneur nous a dit, il nous a exhorté, il nous a dit effectivement, aspirer aux dons des meilleurs. Pour dire que le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans un domaine de confort. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans un domaine de confort, ils ne veulent pas chercher à aller plus loin. Il y a d'autres qui se plaisent à rester dans les 100 000 francs de salaire, d'autres se plaisent à rester dans les 500 000 francs de salaire, ainsi de suite. D'autres se plaisent dans les 50 000 francs de salaire. Pour eux, c'est fini. Donc, le Seigneur veut que tu ailles au-delà. Le Seigneur veut que tu fasses des efforts pour pouvoir aspirer davantage à ce qui est meilleur sur terre, à te donner les efforts pour pouvoir dépasser tes limites, pour pouvoir aller plus loin avec lui. C'est pourquoi, c'est-à-dire, le Seigneur dit, comme tu es ni chaud, ni froid, parce que quand on dit ni chaud, ni froid, c'est-à-dire que tu es au milieu, tu ne bouges pas, tu es constant. Non, le Seigneur veut que tu dépasses cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi le deuxième point que j'ai souligné, l'une des deuxièmes clés, c'est que, l'une des deuxièmes clés, le Seigneur veut simplement qu'on ait effectivement un cœur de champion. Un cœur de champion, c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Voilà, un cœur de champion, c'est celui bien aimé dans le Seigneur qui sait, voyez-vous, que Dieu est avec lui. Je vous ai donné effectivement l'exemple d'un acteur qu'on appelle effectivement de Chuck Norris. Les gens sont venus voir Chuck Norris. Ils lui ont dit, Chuck Norris, tu es un gars chanceux, tu es le plus chanceux de la terre. Tu es quelqu'un, effectivement, non seulement tu es champion du monde, non seulement tu es champion de karaté, tu es devenu une star de cinéma, une star de télévision, mais tu es vraiment très, très, très chanceux. Alors Chuck Norris s'est mis à rire. Pendant qu'il s'est mis à rire, il a dit, il a donné effectivement un sourire et il leur a fait savoir que ce n'est pas lui, effectivement, il dit qu'il n'a rien à voir avec tout cela, mais c'est Dieu qui est avec lui. C'est Dieu qui l'a aidé à atteindre ce niveau-là. C'est Dieu qui l'a aidé à réussir dans la vie.
parce que sans Dieu, il ne pouvait pas être à ce niveau-là. Voyez-vous, le cœur, celui qui a le cœur d'un champion, c'est celui qui sait que Dieu est sa force. C'est celui qui sait que Dieu a le pouvoir de lui donner, c'est-à-dire la force de pouvoir remporter des victoires. Plusieurs personnes, c'est-à-dire que quand tu as le cœur d'un champion, immédiatement ton cœur, ton mental sait que le Seigneur est là. C'est pourquoi David disait, quand même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette est avec moi. David était sûr que le Seigneur était avec lui. Il avait cette assurance-là que le roi des rois était avec lui. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on a utilisé effectivement le troisième point, effectivement celui effectivement de, je vais parler de, lorsque vous voulez effectivement être un champion, il faudra affronter votre peur. Et j'ai donné plusieurs caractéristiques, effectivement plusieurs points effectivement de comment affronter sa peur. Vous savez, les champions doivent affronter les peurs. Et en affrontant votre peur, vous serez libre. Et on a dit effectivement que beaucoup de gens ne réussissent pas. Ils ne sont pas des champions parce qu'ils ont peur effectivement de pouvoir affronter le lendemain. Et je vous ai dit effectivement que derrière la peur se cache effectivement la mort, tandis que derrière le courage et la foi se cache la bénédiction. Si vous voulez des champions, apprenez à affronter votre insécurité, apprenez à affronter votre jalousie, apprenez à affronter, c'est-à-dire que tout ce qui peut vraiment vous limiter. Parce que lorsque vous affrontez tout ce qui peut briser votre concentration, bien aimé dans le Seigneur, je vous atteste que vous allez vraiment réussir. Et j'ai donné quand même des exemples. J'ai dit effectivement qu'il y a des gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ont peur. Quand ces personnes voient des souris chez elles à la maison, elles se mettent même à courir. Elles donnent même effectivement, elles se mettent de là, au nom de Jésus, au nom de d'autres même ont peur des cafards, d'autres même ont peur même de vers de terre, d'autres même ont peur effectivement des petits, je ne sais pas. C'est-à-dire que quand les gens voient ce genre de choses, directement la peur les anime. En tant qu'un enfant de Dieu, apprenez, si vous voulez être des véritables champions, apprenez effectivement à affronter votre peur. Alléluia. Donc faites tout ce que la Bible déclare, que même Paul a dit, ni la mort, amen, ni la mort ne pourra m'éloigner de l'amour de Dieu. Donc la peur vous retient, la peur vous empêche de réussir, la peur vous empêche d'atteindre votre bénédiction, la peur vous empêche d'aller très loin avec le Seigneur. Donc il y a de nombreux champions qui ont de potentiel, mais ces personnes ne réussissent pas parce qu'elles ont peur. Il y a beaucoup de champions qui ont des grands potentiels, ils ont des grandes grâces, ils ont de succès. Vous savez que ce sont des gens là qui peuvent effectivement réussir dans la vie, mais à cause de la peur, ces gens ne peuvent pas réussir. Et j'ai donné 7 points, j'ai donné 7 points de peur. J'ai dit effectivement qu'il y a la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de pouvoir parler en public, la peur effectivement, j'ai parlé de 7 caractéristiques effectivement de la peur. J'ai dit aussi qu'il y a la peur de ce qui va se passer, de ce que les gens vont dire, de que dira-t-on, alléluia. Et il y a la peur de pouvoir sortir de votre zone de confort avec un nouvel emploi ou bien une nouvelle entreprise. Il y a d'autres qui ont peur du pire scénario, et il y a d'autres qui ont la peur du connu. Donc si vous voulez être des champions, apprenez à surmonter la peur. Alléluia, la peur. Et on peut surmonter la peur à travers la parole de Dieu. Et je vous ai donné la parole de Dieu pour ceux qui étaient là la semaine passée. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous voulez suivre effectivement ce message, tout le contenu de ce que nous avons dit le mardi, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Vous allez voir tout le contenu du message qui a été prêché le mardi. Parce que je ne vais pas me mettre à déballer, mais je suis là pour pouvoir poursuivre l'enseignement effectivement de ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Alléluia. Alors aujourd'hui, on va parler effectivement de le quatrième point pour pouvoir être un champion, bien aimé dans le Seigneur. Soyez prêts à payer le prix. Alléluia. Soyez prêts à payer le prix. Tu peux écrire en commentaire avec moi. Soyez prêts à payer le prix. Alléluia. Donc le quatrième point de pouvoir surmonter la peur, c'est soyez prêts à payer le prix. Alléluia. Alors voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu effectivement de nombreux champions, et aujourd'hui on parle de plusieurs stars, on parle effectivement des gens effectivement qui ont vraiment réussi dans la vie. On a vu Michael Jordan, bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est pas parce qu'il est né pour être meilleur, mais il est né parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé en lui, et il a su effectivement, c'est-à-dire il a payé vraiment le prix. Et c'est ainsi qu'il a pu effectivement atteindre, c'est-à-dire que il a pu atteindre effectivement le sommet. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce
qu'est-ce que vouloir payer le prix signifie? Vous savez, que faut-il faire pour pouvoir effectivement atteindre le niveau pour être meilleur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être effectivement, c'est-à-dire que se donner le meilleur de soi pour pouvoir atteindre, je vais dire que c'est les dimensions pour être meilleur, pour être champion. Voyez-vous, il y a, si la Bible nous dit effectivement dans le livre de, je crois, de Proverbes chapitre 8, voilà, Proverbes chapitre 8 à partir du verset 17, Amen. Et nous avons aussi Somme 5 à partir du verset 3. Tu vas mettre Somme 5 à partir du verset 3. Est-ce que Enoch est sur la plateforme? Si Enoch est sur la plateforme, tu me mets... Voilà, on me met... excusez-moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir le verset. On met Somme... Somme 5 à partir du verset 3. Somme 5 à partir du verset 3. Donc, il faut être prêt à payer le prix. Alléluia. Il faut être prêt à payer le prix. Alors, beaucoup veulent réussir, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Beaucoup veulent Somme 5, ma fille. Somme 5 à partir du verset 3. Oui, ma fille Romnel, que Dieu te bénisse. Somme 5 à partir du verset 3. Amen. Donc, Somme 5 à partir du verset 3, mettez le contenu du message. Vous avez mis? Voilà, Somme 5 à partir du verset 3. Alors, dans le livre de Somme 5 à partir du verset 3, la Bible nous dit, soyez attentifs, mets en plusieurs, ma fille Romnel, mets en plusieurs, le contenu plusieurs fois sur, voilà, sur le contenu message. Pareil aussi du côté de Facebook, si vous pouvez le mettre. Voilà. Donc, soyez attentifs à mes cris, mon roi, mon Dieu, c'est à toi que j'adresse mes prières. Continue jusqu'au verset... Donc ici dans la version ici, dans ma version il est dit, écoute ma voix le matin Seigneur, chaque matin je t'apporte ma demande, je t'attends avec impatience. Amen. Poussez au verset 4 ma fille, poussez au verset 4, alléluia. Donc dans une autre, voilà, poussez au verset 4, vous mettez au verset 4. Dans ma version ici, il dit écoute ma voix le matin. Seigneur, chaque matin, j'apporte mes demandes et j'attends avec impatience. Voyez-vous, David était celui-là qui avait des victoires, il était champion dans son domaine, il était champion dans sa marche avec Dieu, parce que tous les matins, il se lève et puis il adressait des prières à Dieu. Voici pourquoi est-ce que la prière du matin est vraiment très importante. Vous savez, il y a des gens effectivement qui négligent la prière du matin. Les gens, peut-être à cause des difficultés, peut-être des mégas, on peut comprendre. Mais il est important de se lever tous les matins pour prier. Il dit chaque matin, je me lève et j'apporte ma demande. Il dit j'apporte mes demandes à l'Éternel. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être exaucé si vous ne pouvez pas d'abord payer le prix en disciplinant votre... C'est-à-dire qu'il faudrait être discipliné dans son intimité avec le Seigneur. Donnez-vous des heures où vous devez vous tenir chaque matin pour prier avec le Seigneur. Que ce soit le soir, que ce soit le matin, un temps de qualité avec le Seigneur. Il dit chaque matin je me lève et j'écris à l'Éternel et je lui présente mes demandes. Alléluia. Et j'attends avec impatience. C'est-à-dire que David ne se décourageait pas. David était de celui-là qui était toujours patient où tous les matins, il se lève, il était comme une sentinelle et puis présente ses demandes à Dieu. Je vais dire, si vous voulez que vos demandes soient vraiment exaucées, lorsque votre demande est exaucée, c'est-à-dire que lorsque vos vœux sont exaucés, vous sortez en tant que champion. C'est pourquoi je vous donne effectivement, j'essaie de vous stimuler, j'essaie de vous booster, à vous donner le meilleur de vous-même, à faire appel à l'Éternel en payant le prix. On peut payer le prix par la prière. On peut payer le prix en priant le Seigneur. On peut sortir victorieux. On peut sortir champion. Bien aimé dans le Seigneur, si tu passes ton temps à ronfler le matin, dès que tu te lèves, la première des choses, directement ton travail. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de crier à l'Éternel, de parler avec ton Père. Il dit le matin, tu entends ma voix.
C'est-à-dire que le matin, Dieu entend nos voix. Quand tu te lèves et que même le peu de prière que tu fais, les 15 minutes, les 20 minutes de prière, c'est une manière, oh Rabasukarababa, c'est une manière de faire entendre ta voix. Alléluia. Il dit, je me tourne vers toi et je regarde. Autrement dit, dans ma version, il dit, je t'adresse mes prières et puis je t'attends avec impatience. Alléluia. Vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie, mais quel est le prix que vous faites? Quel est le prix que vous payez? Quelle est l'attitude que vous menez devant le Seigneur? David était l'homme celui, il a dit, avec Dieu on ne chute jamais. David était toujours été béni. Pourquoi? Parce que voici ces secrets que je suis en train de vous donner. L'un des secrets de David, c'est qu'il se levait tous les matins. Je ne sais pas l'heure à laquelle il se levait, mais je sais une chose, quand la Bible dit qu'il se lève le matin pour parler à l'Éternel. Il dit chaque matin. On ne dit pas un matin. On ne dit pas pendant les 3 mois que tu as prié là. Quand tu t'es levé tous les 3 mois, tu as fini. Donc le reste, il dit chaque matin. Donc je suppose que tous les jours, David était là et puis présentait sa demande. Lorsqu'il ne recevait pas la réponse à sa demande, je veux qu'on me garde le verset, que tout le monde garde ce verset par cœur. Il y a dit quand je vais venir ici là, et que je vais parler du psaume 5 à partir de ces 4, il faut que vous soyez à mesure de pouvoir rêver, c'est-à-dire que de pouvoir mémoriser ce passage et l'écrire en commentaire. Il dit, tous les matins, je me lève et je crie à toi. Tous les matins, je me lève, je te présente, je te communique ma demande. C'est pourquoi les points de prière, les 250 points de prière sont vraiment importants pour votre vie. Vous devez tout faire pour avoir ces livres-là. Vous qui n'aimez pas prier, vous qui veulent prier toujours les mêmes choses, au moins avec ces livres, vous aurez encore des méthodes, des orientations de prière. Ça va vraiment vous stimuler. Écoutez-moi, ne restez pas trop dans votre zone de confort. Cherchez à aller plus loin. Cherchez à découvrir. C'est-à-dire que cherchez à aspirer à quelque chose de meilleur. Il dit chaque matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te lèves tous les matins? Alléluia. Est-ce que tu te lèves tous les matins? Amen. Il y a je ne sais pas, il y a un monsieur qui est sportif, je ne sais pas s'il s'appelle, c'est un golfeur, voilà, si c'est l'expression que je peux, voilà, je ne sais pas, c'est... Un jour, effectivement, quelqu'un me racontait son histoire, il demandait quel était son secret. Il disait que lui, tous les matins, il se lève pour s'entraîner. Tous les matins, il se lève pour s'entraîner, il parle à Dieu. Tous les matins, afin de pouvoir forger son mental, et il parlait au Seigneur. Je ne sais pas comment il s'appelle ce gars-là. Tiger Woods, voilà, Tiger Woods. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais simplement aller plus loin. Je vais aller plus loin avec vous pour que vous compreniez quelque chose de la part du Seigneur. Il y a un prix à payer. Il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth paye le prix à la croix. Il a fallu qu'il paye, c'est-à-dire que son sang coule à la croix. Voyez-vous, au point où Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il se trouvait sur la montagne de Gethsémani, pendant qu'il priait, il dit, Seigneur, non pas ma volonté que ta volonté. Parce qu'il savait la souffrance qu'il devait effectivement, la bataille qu'il devait mener. Il savait qu'il devait être livré par le monde des ténèbres. Au point où la Bible dit, le jour qu'il s'est mis à prier, sa sueur s'est transformée à des grumeaux de sang. Et ont commencé à se verser. Parce que Jésus voyait plutôt sa souffrance. Il disait, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait la souffrance qu'il devait attendre. Il savait la difficulté, le prix qu'il devait payer pour l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux payer le prix, c'est forger son mental. Payer le prix, c'est se discipliner. Payer le prix, ce n'est pas s'amuser. Alléluia. Amen. Je vais simplement continuer encore. Proverbe, effectivement, 8 à partir de verset 17. La Bible dit que Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent, de bonne heure me trouveront. Alléluia. Amen. Il est ceux qui, dès le matin, dans le livre de Proverbes, voilà. Est-ce que vous m'avez vu le contenu de Proverbes? Proverbes 5. Mettez-moi le livre de Proverbes. Proverbes 8 à partir du verset 17. Alléluia. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment me cherchent de bonne heure. Toi, quelle est l'heure que tu as? Quelle est l'heure? La Bible dit ceux qui m'aiment, ceux qui veulent voir Dieu à l'œuvre dans les vies, ce sont ceux-là qui se lèvent de bonne heure. Est-ce que, attends, dis-moi, je veux savoir, à quelle heure toi tu te réveilles? Quelle est l'heure
la bonne que tu as avec le Seigneur pour que le Seigneur vienne à ce rendez-vous-là. Bien-aimé, écoutez, la vie chrétienne, là, elle est faite de prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Mais dans l'autre version, on a dit, il dit, ceux qui me chercheront de bonheur me trouveront. Ceux qui me chercheront de bonheur me trouveront. Jésus même se retirait au milieu de la nuit. Il parlait à son Père. Alléluia. Il parlait à son Père. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux simplement dire à quelqu'un, ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Ayez vraiment un temps, organisez-vous avec Dieu. On va prendre un autre passage, 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es ici. Tu pourras me dire effectivement que souvent, tu n'as pas la force de te lever le matin pour pouvoir prier. J'ai dit, commets ton téléphone. Mais effectivement, c'est-à-dire ton réveil. Au petit matin, même s'il y a des expressions, il y a des mots qui te manquent. Mais rien que par des modérations, ça pourra mieux t'orienter, pour mieux orienter tes prières. C'est pourquoi, un temps d'intimité. Ne négligez pas cette plateforme. Ne te contente pas de venir, c'est-à-dire quand tu te plais sur la plateforme. Mais organise-toi, même si tu n'arrives pas à être là les soirs, mais au moins les matins. C'est quand même important. Alléluia. Dans la nuit des champions, nous forgeons la mentalité. Nous emmenons effectivement les chrétiens à aller plus en profondeur de la parole. À comprendre qu'il y a des c'est-à-dire qu'on peut être meilleur lorsqu'on découvre le secret de la parole de Dieu. Lorsque tu découvres le secret de la parole du Seigneur, cette parole, non seulement qu'elle te forge, immédiatement, c'est-à-dire qu'elle va te bâtir. Alors, ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, écoutez-moi, essayez de sécuriser le direct, mettez beaucoup de likes et puis partagez s'il vous plaît, sécurisez le direct et partagez. Ce que je vais dire bien aimé dans les 2 Timothée, est-ce qu'on m'a mis 2 Timothée? Mettez-moi 2 Timothée. Mettez-moi 2 Timothée. 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Voilà. 2 Timothée 2 à partir du verset 15. Alors dans 2 Timothée 2 à partir du verset 15, est-ce que quelqu'un a mis ce texte? Oui, mettez-moi 2 Timothée 2 à partir du verset 15 sur la plateforme Google Meet et la plateforme Facebook s'il vous plaît. Voilà, on va lire ensemble pour que tout le monde soit au même niveau d'information. 2 Timothée, mettez le contenu. 2 Timothée, voilà, 2 Timothée 2 à partir du verset 15. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier c'est-à-dire qu'un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Waouh! Alléluia. Efforce-toi. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu as ton programme. Mais la Bible dit, efforce-toi. C'est-à-dire quand quelqu'un s'efforce à se présenter devant Dieu tout le temps, cette personne obtient des points devant Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, mets-moi amen, s'il te plaît. Est-ce que le Seigneur, ça c'est Paul. Paul a expérimenté, il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Dieu dit à son fils Timothée, il dit Timothée, écoute-moi bien. Si tu veux réussir, si tu veux atteindre, si tu veux être élevé, efforce-toi. Efforce-toi, alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. C'est pourquoi cela rejoint le passage de bien-aimé dans le Seigneur de Psaume 5 à partir du verset 4. Ça rejoint le passage de Psaume 5 à partir du verset 4 où le Seigneur dit, chaque matin, je me tenais devant ta face. Donc pour dire que il est important, lorsque tu te forces, tu chronomètres ton temps et que tu te présentes devant le Seigneur, waouh, tu obtiens quelque chose de spécial. Il a dit que tu es en train de marquer des points. Alléluia. Ça fait partie effectivement de pouvoir payer le prix. Amen. Ça fait partie de pouvoir payer le prix. Donc dans cette version, il est dit, étudie à te montrer
à te montrer devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point rougi. Ce qui signifie ici, c'est que quand on dit efforce, ça dit que lève-toi et jette un coup d'œil. Jette un coup d'œil et lis rapidement. C'est-à-dire que jette un coup d'œil à la parole. C'est-à-dire s'efforcer devant Dieu, c'est quoi? Tu jettes, peut-être que tu peux te lever pour prier le matin. Et c'est-à-dire que tu commences à lire les Écritures. Donc, dans cette version, la partie où on a dit efforce-toi, on a mis plutôt étudie à te montrer devant Dieu. Étudie à te montrer devant Dieu. Ça, c'est une autre version. Amen. Donc, c'est que quand on veut dire étudier, ça veut dire jeter un coup d'œil et lire. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je sais que le Saint-Esprit a utilisé cette parole pour une raison. Je sais que le Seigneur a mis ce texte. Lorsque Paul a parlé à Timothée, c'est pour une raison. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur veut que tu aies l'application, c'est-à-dire que tu aies quand on dit étudier, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir l'acquisition de la connaissance. Alléluia. Comme par la lecture, amen, et par la réflexion, ou par la réflexion. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux être champion en Christ, tu dois, pour payer le prix, bien aimé dans le Seigneur, efforce-toi. Sois toujours dans la présence de Dieu. Le Seigneur va t'orienter. Et cinquième point, Dieu croit à l'excellence. Alléluia. Dieu croit à l'excellence. Alléluia. 2 Corinthiens 8 à partir de 7, on va s'arrêter là. 2 Corinthiens 8 à partir de 7. Quelqu'un peut mettre en contenu rapidement. Amen. Alors tous ceux qui sont sur la plateforme Facebook, que Dieu vous bénisse. Continue de taguer une personne, 2 personnes. Essayez de taguer au moins quelques personnes. Il faut sécuriser le direct en mettant effectivement les likes. Amen. En mettant les likes. Que Dieu vraiment vous bénisse. Continuez à mettre des likes. Amen. Pour sécuriser le direct. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des gens sur la plateforme Google Meet? Je veux saluer ta présence encore. Je salue encore ta présence et ma prière que tu te forces à payer le prix. Est-ce qu'on peut mettre le contenu s'il vous plaît? Le contenu. 2 Corinthiens 8 à partir du verset 2 Corinthiens 8 à partir du verset 7. Romnel, est-ce que tu as mis le texte? Voilà. Romnel, on va aller un peu vite s'il vous plaît. Ok, bonsoir Saintus, que Dieu te bénisse. Je sais que tu es là, donc mes salutations à toi. 2 Corinthiens 8 à partir du verset 7 s'il vous plaît. Edith du Maroc, que Dieu te bénisse. Edith aussi du Congo, que Dieu te bénisse. Ok, d'accord, on va... La Bible dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites toutes sortes d'exceller, hein, aussi dans cette œuvre de bienveillance. Amen. La Bible dit faites toutes sortes d'exceller. Alors, dans cette version biblique, dans ma version ici, il est dit, c'est pourquoi quand vous abordez toutes choses en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence et votre amour pour nous, veillez à aborder aussi dans cette grâce. Amen. Donc, vous savez, ici le mot aborder ou le mot exceller, bien aimé dans le Seigneur, signifie dans la langue grecque, la racine s'est tirée en disant, la prononciation c'est périssos. Périssos qui signifie excédant un certain nombre, ou un rang ou un besoin, en plus qu'il n'est nécessaire, surajouter, excédant abondamment. Ce qui signifie, ça veut dire effectivement, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est que il veut que vous fassiez plus que ce qui est nécessaire. Il veut que vous fassiez plus que ce qui est nécessaire. Il veut que vous excellez en tout. Et c'est ce qui veut vraiment, lorsque vous excellez en tout, ça va vous attirer plus de grâce. Donc, aborder qui signifie exceller, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous demande effectivement de pouvoir exceller. Donc, bien aimé dans le Seigneur, exceller, c'est-à-dire que tu dois donner le meilleur de toi-même. Tu ne dois pas te négliger. Alléluia. Tu ne dois pas te négliger. Tu dois apprendre. Si au départ, j'avais effectivement un professeur,
je crois, qui, à l'école, lorsque, effectivement, il disait, quand on avait dit de moyenne, il disait, dit de moyenne, ça, ce n'est rien, ça. Ça c'est nul, ça. Quand on atteignait 12 mois, il dit, non, 12 mois, ça, c'est nul, ça. Ah, vous pouvez faire meilleur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il donnait, lorsqu'il méprisait les notes, on atteignait effectivement, c'est-à-dire 12, 15, c'est là. Il dit, ouais, c'est bon, mais ce n'est pas encore assez bien. Donc, il était toujours là pour pouvoir booster. Alléluia. Il était toujours là pour pouvoir booster. Donc, la seule façon de garantir, hein, bien aimé dans le Seigneur, votre marche dans, je vais dire, avec le Seigneur, il faudrait toujours aller de bénédiction en bénédiction. Le Seigneur veut que nous abondons, c'est-à-dire que dans l'abondance. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'excellence. Donc, quand tu veux faire quelque chose, fais des choses par excellence. Amen. Vous savez, même quand vous marchez dans l'excellence, même il y a des gens là, quand ils vous voient là, pour pouvoir même vous donner quelque chose, là, les gens même auront peur. C'est-à-dire que la manière dont tu t'affiches, alléluia. Je n'ai pas dit effectivement, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de vêtements, repasse-les bien. Sois dans le milieu de toi, mais coiffe-toi bien. Sois effectivement, c'est-à-dire comme un prince. Sois vraiment comme un roi. Sois effectivement comme une princesse. Habille-toi de manière, c'est-à-dire que même si tes vêtements sont très moins chers, c'est-à-dire que la personne puisse vraiment te respecter. C'est-à-dire rien que ton apparence va stimuler des gens à te respecter. Va amener des gens simplement à plus te respecter. Alléluia. Donc cherchez tout ce qui est excellent. Alléluia. L'excellence est vraiment très important. Dieu veut que nous marchions dans l'excellence. Il dit tout ce que vous faites, faites-le dans l'excellence. C'est-à-dire faites-le dans la joie. Il faudrait qu'on trouve effectivement quelque chose de spécial. Donc on ne te trouve pas dans le statu quo. Non. Il faut que... C'est-à-dire que l'excellence va toujours de l'avant avec toi. Alléluia. Si aujourd'hui on te découvre, demain il faudrait qu'on te voit dans une autre forme de dimension. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de manifester sa gloire. Mais il a besoin, en tant que champion, il faut travailler. Comme je connais effectivement un sportif, un athlète, au départ, c'est-à-dire sur 100 mètres, il courait effectivement à 10, avec, je l'ai dit, peut-être à 40 secondes. Il a dit non, il faudrait qu'il donne le meilleur pour qu'il atteigne au moins 20. Quand il atteignait 20, il dit non, il faut qu'il surpasse encore effectivement sa course, il travaille encore plus pour pouvoir sortir effectivement, c'est-à-dire pour pouvoir dépasser son record. Voyez-vous? Donc, dépasser son record, c'est ce qu'on appelle effectivement exceller plus. Dieu veut que vous excellez plus. En tant que champion en Christ, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas que nous traînons dans la médiocrité. Dieu ne veut pas que nous traînons dans la médiocrité. Mais il veut que nous avancions dans l'excellence. Tout ce que nous faisons, il faudrait que ça soit excellent. Même le lieu, c'est pourquoi même il y a des endroits où tu vas. Hein? Mais il y a des gens, mais quand ils vont même effectivement à l'église, ou bien ils vont, et les gens, c'est l'église. Tu ne peux pas aller à la présidence avec des babouches ou avec des sandales. Tu ne peux pas aller à la présidence, c'est-à-dire avec une tenue, je ne sais pas quoi. Mais il y a longtemps, avant même que tu n'arrives, on te dit, mon frère, peut-être que tu es fou. Ici, là, on ne rentre pas ici. Amen. Il y a des gens qui se présentent devant Dieu, quand tu les vois, mais ils sont gens cracheux façon. Quand tu te lèves le matin, tu dis, hey, tu vas d'abord te brosser. Papa, je viens devant toi. Et tu te parfumes, tu mets, voilà, je viens prier, Seigneur, ainsi de suite. Même ce pas, tu peux te lever de ton lit, tu peux prier, pas de problème, parce qu'il est ton Père. Mais quand tu veux te présenter devant tout le monde, directement, au moins, tu sais faire. Elle est que il faut donner. C'est vrai qu'à la maison, il n'y a pas de problème, mais quand tu sors pour aller quelque part, bien aimé, il ne faut pas te négliger. Tu es une soeur. Depuis là, tu pries pour mariage. Je ne sais pas combien d'années tu es en train de prier. Mais tu as toujours la même coiffure. Depuis 1900 Abraham, tu as toujours le même comportement. Depuis 1900 Abraham, tu as toujours la même démarche. C'est-à-dire que toi, tu as toujours le même langage. On ne sent pas. Quand on te voit parler, on ne sent pas la maturité. Quand on te voit parler, on se dit, oh, ça là. C'est-à-dire que tu es toujours négatif, quoi. Depuis 1900 Abraham, c'est-à-dire que ton style même n'a pas changé. On sait que c'est le style même, je sais pas, un style même qui amène à dormir. Alléluia. Même si tu t'habilles comme au temps effectivement de, comment je peux appeler ça, des chrétiens de 1980, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que tu sois propre. Hein? Il faudrait que tu sois propre. Vous savez, il y a certains milieux quand tu rentres, on dit non, il y a la gloire. Avec Dieu, il ne faut pas faire des à peu près. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu qui brille.
tout est gloire. C'est un Dieu, c'est tout est gloire. Alléluia. Tu vas dans un lieu, non, tu vas devant le roi des rois. Ah ça, tu vas devant le roi des rois. Et on doit sentir la gloire. On doit amener les gens à respecter le Dieu que tu sers. Parfois, quand tu vas devant les gens, tu dis que Jésus t'aime. La personne te regarde, mais il te regarde et puis, lui, il est bien habillé. Puis il dit, Jésus. Non, lui, il est surpris quoi. Il dit, mais non, bien aimé dans le Seigneur, il est important d'exceller. Paul a dit, excellons. Alléluia. Excellons. Il faudrait que nous arrivons effectivement à exceller. C'est pourquoi même dans 1 Timothée 4 à partir de verset 10, Paul a encore parlé mettez-moi encore le contenu, vous allez voir. Alléluia. Paul a encore parlé, je vais dire aux Thessaloniciens, sur la manière dont tu dois t'exceller. Mettez-moi 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 10. Apprenons à exceller. Il faudrait qu'on sente la gloire de Dieu. Même quand tu n'as pas. Moi, je connais quelqu'un à Brazza. Voilà, le gars, il a son oncle là. Et le monsieur est toujours bien habillé. Toujours, il est toujours bien habillé. Quand tu le vois, l'élégance là. Mais quand souvent il y a un embouteillage, il sort de la voiture. Les gens pensent que c'est une autorité. Les gens pensent que c'est vraiment effectivement, c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille à la présidence. Et puis il dit aux gens, parfois il parle au policier, il dit, mais la manière dont il est habillé, les gens ont peur. Il dit, ah oui chef. Oh, c'est quelqu'un même qui n'a même pas un niveau. Il n'a même pas un niveau. Mais quand tu le vois quelque part, la manière même de parler, là, tu sens de l'excellence même dans sa voix. Amen. Donc, bien aimé, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des princes et des princesses. Un prince et une princesse de Jésus doit donner de la valeur, doit croire en elle-même. C'est-à-dire que tu t'imagines que tu es le fils du président de ton pays. Je parle effectivement, peut-être, on peut parler du Cameroun. Tu es le fils du président Paul Biya. Ou tu es le fils effectivement de Sassou. Ou tu es la fille effectivement de, je vais dire, de Ali Bongo, je ne sais plus de quel pays. Moi je connais des pays où je suis rentré même effectivement je suis rentré dans la cour des grands. Mais la manière, elle est toi-même, tu sens même, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, non, je ne peux pas trop parler, mais ce que je vais te dire, pardon, il faut changer ta mentalité là. Il faut changer. Il y a des gens quand ils parlent, c'est comme il y a un monsieur, il priait, il dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une voiture. J'ai besoin d'une voiture pour que lorsque je vais rouler dans cette voiture, les gens sachent que tu es Dieu. Vous savez la marque qu'il a demandé? À l'époque, c'était une Renault. Une Renault, la Renault qu'il avait demandé, c'est une Renault mais que tu peux trouver même à 1 million même là. Et puis le voisin a entendu ça pendant que lui, il entendait prier pour dire, Seigneur, donne-moi des milliards. Il dit, mon frère, pardon. Il avait frappé la porte. Boum, 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 boum. Il dit, pardon, il ne faut pas me déranger avec ces prières-là. Comment toi, tu peux limiter ce Dieu-là? Tu vas demander quoi? Pendant que nous, on demande effectivement, c'est-à-dire de grosses marques, toi, tu demandes des trucs comme ça. Pardon, s'il te plaît, si tu veux comme ça, il faut déménager, il faut quitter ici. Alléluia. Ne limitons pas notre Dieu. Nous ne limitons pas. Ne limitons pas Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit qu'il soit fait selon ta foi. C'est selon ta demande que Dieu va t'exaucer. Ça veut dire que Dieu en a en abondance dans le royaume. Alléluia. 1 Thessaloniciens, vous n'avez pas mis le contenu, s'il vous plaît. Mettez-moi 1 Thessaloniciens 4 à partir de verset 10, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4 à partir de verset 10. Ok. 1 Thessaloniciens 4 à partir de verset 10. La Bible dit, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à aborder toujours plus dans cet amour. Dans ma version, on dit, il dit à exceller plus dans cet amour. Donc, aborder signifie aussi exceller. Amen. Donc, exceller plus dans l'amour. C'est-à-dire que quand on sent même ta manière d'aimer Dieu, là, qu'on sent de l'excellence. Qu'on ne sent pas que tu forces. Amen. Même ta manière de parler, qu'on ne sent pas cela. Qu'on sent de l'excellence. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Sortez de la médiocrité.
Amen. Amenez même des gens à vous recevoir. Moi, il y a des milieux où je rentre, même quand les gens me regardent. C'est-à-dire quand je descends. Même pour faire offrande, les gens réfléchissent. Excusez-moi, c'est pas. Il y a un jour, il y a un homme qui me disait, papa, la personne voulait me donner combien là? Il y avait je pense qu'il y a 2 ou 3 bateaux. Il dit, hey, vraiment, je ne sais pas, tu t'es déplacé pour arriver. Dieu a permis que tu te déplaces pour venir dans un pays. Papa, l'argent que j'ai là, vraiment, je ne sais pas si tu pourras sauter ça. Il dit, ah, il y a quoi? Le monsieur présente la somme, je vois c'est ton bateau. Il dit, ah, vraiment, en tout cas, c'est quelque chose. Il dit, non, nous, c'est-à-dire que la manière dont nous on te prend là, alléluia, ça dépend de la personne effectivement à qui tu es en face. Il y a des gens qui peuvent te négliger, puis il y a des gens qui peuvent te prendre. Ça dépend de la manière dont les personnes t'acceptent en fait. Vous comprenez? Donc pour vous dire bien aimé dans le Seigneur, c'est la manière dont tu te présentes, la manière dont tu t'affiches, la manière dont tu vas exceller. C'est la manière que les gens vont t'apprécier. C'est la manière que les gens vont te respecter. C'est la manière que les gens effectivement vont vraiment même t'ouvrir des portes. Apprenez, même si vous n'avez rien. Donnez le meilleur de vous-même. Excellez dans votre domaine. Soyez le meilleur dans votre domaine. Que ce soit dans votre entreprise, que ce soit au travail, que ce soit effectivement à l'école. Apprenez à être le meilleur. Ne soyez pas toujours dans la limite. Ne soyez pas toujours dans la médiocrité. Que lorsqu'on parle de quelqu'un, c'est-à-dire que quand on parle de toi, quand on tient des réunions, qu'on ne tient pas des réunions, si on ne parle pas de toi, que les gens arrivent à dire vraiment, c'est-à-dire que dans le meilleur, et Dieu peut t'aider à être le meilleur de toi-même. Alléluia. C'est-à-dire même si tu n'es pas là, les gens vont regretter ton absence. Mais quand tu arrives, les choses vont commencer à bouger. Vous comprenez? Quand tu arrives, les choses vont commencer à bouger. C'est pourquoi faites vraiment des efforts. Paul dit, il dit frère, je vous exhorte à aborder toujours, aborder plus dans cet dans cet amour-là, à aborder plus, à aller plus loin, aimer Dieu plus que jamais. Alléluia. Soyez vraiment, aimez aussi votre prochain que jamais, bien aimé dans le Seigneur. Je tiens quand même à vous encourager. Alléluia. Parce que le Seigneur veut bénir votre vie. Amen. Sortez de la médiocrité, s'il vous plaît. Sortez de la médiocrité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Tu es un homme de valeur. Tu es une femme de valeur. Les gens doivent te respecter. Les gens doivent, c'est-à-dire que, respecter le Dieu que tu sers. Alléluia. Il a dit même, c'est-à-dire moi particulièrement, je me rappelle un jour, je me retrouvais avec des autorités, ceux qui nous ont donné la salle. Et parmi eux, il y avait au moins 2 ou 3 personnes qui fumaient. C'était des autorités. Hein? Mais dès que les gens m'ont vu, immédiatement, les gens ont caché les cigarettes. Et puis, ils ont commencé à piétiner. Il a dit, mais pourquoi vous cachez? Il a dit, non, non. Toi, tu es le doyen. Ils ont jeté rapidement et puis ils ont commencé à écraser. Mais quand tu vois ces gens-là, ce sont des personnalités. Voyez-vous? Que les gens apprennent à vous respecter. Lorsque vous allez commencer à exceller dans votre milieu, vous allez mériter plus le respect des autres. Et les gens vont commencer à prier le Dieu que vous servez. Voyez-vous? C'est pourquoi David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu on ne chie pas, on ne tape pas poteau. Voilà, ça c'est l'expression des Africains et des Ivoiriens. On ne tape pas poteau. Avec Dieu, on va de l'avant. On va de l'avant avec Dieu. Donc, ce que je veux vous dire bien aimé dans le Seigneur, apprenez à ne pas négliger la grâce de Dieu qui est sur votre vie. Apprenez à ne pas négliger la grâce de Dieu qui est sur votre vie, s'il vous plaît. Avec Dieu, on ne tape pas poteau. Même quand vous construisez un temple, même, ça veut dire que quand on lève au moment de l'exemple, même le peu que tu as, Dieu apprécie cela. Mais dans le meilleur, alléluia. Que quand quelqu'un rentre chez toi, même si tu n'as rien, qu'il sente que Dieu est là. Alléluia. Même il y a des petites choses, tu n'as pas besoin vraiment d'encombrer ta maison, mais rien que la disposition peut apporter de l'éclat. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je vais terminer avec ce point-là. Soyez un finisseur devant le Seigneur. Un champion, c'est celui-là qui est un finisseur. Avez-vous déjà commencé quelque chose, un projet, et vous n'avez jamais terminé? Avez-vous déjà commencé une mission
ou un élan, vous avez pris de l'élan soudain avec un enthousiasme, et puis pour un rien, vous avez commencé à ralentir. Les choses ont commencé à ralentir dans votre vie. C'est-à-dire que, et du coup, vous avez rencontré des obstacles. Et ces obstacles-là ont fait que vous avez arrêté les projets. Ces obstacles-là, vous avez commencé, mais vous n'avez pas terminé. Il y a d'autres qui commencent, mais qui ne terminent jamais. Quoi qu'ils fassent, mais ils sont toujours, c'est-à-dire qu'ils commencent bien, mais à un moment donné, tu t'arrêtes à un moment donné. Peut-être que tu commences, mais tu n'as jamais, ou peut-être que tu n'as jamais commencé. Tu as des projets, mais tu ne peux jamais aller de l'avant. Vous savez, il y a d'autres particulièrement parlant, peut-être qui ont commencé, qui ont déjà terminé. Alors, ben, félicitations pour toutes ces personnes. Il y a des gens qui ont des terrains, au moment où ils veulent commencer, du coup, l'argent arrive, paf, ils commencent effectivement à investir quelque part d'autre. Au point où ils n'ont jamais pu réaliser le but pour lequel ils ont commencé. Il y a d'autres particulièrement parlant qui ont commencé, mais ils sont tombés sur des mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes les ont doublés. Ces mauvaises personnes-là, ils ont escroqué. Et ces gens-là ont fui. Au point où ce projet-là est resté en suspens. Voyez-vous? Beaucoup de personnes, certainement, peut-être que tu as rencontré plusieurs obstacles. Et ces obstacles font en sorte que ces obstacles continuent. Quand tu fais quelque chose, parfois même tu vas emprunter même de l'argent. Peut-être que tu as commencé un papier pour pouvoir faire voyager peut-être tes enfants. Au moment où tu t'engages, du coup, boum, il y a toujours quelque chose qui vient et qui fait en sorte que ce projet-là reste en suspens. Tu ne vas jamais jusqu'au bout. Et tu es toujours au point d'arrêt. C'est comme quelqu'un qui se met à courir. On lui dit simplement, voici la limite de là où il doit s'arrêter. Tu commences à courir puis tu t'arrêtes au milieu. Tu dis non, tu es fatigué. Tu marches, pendant que les autres ont déjà dépassé, sont déjà arrivés. C'est ainsi la course. Un bon champion, c'est celui-là qui arrive à terminer. Amen. C'est un bon finisseur. Écris avec moi, un finisseur. Alléluia, un finisseur. Donc, ceux qui s'élèvent au-dessus, vous savez, ceux qui s'élèvent au-dessus, effectivement, de la foule, amen, sont des champions. Ceux qui s'élèvent au-dessus de la foule sont des champions. Qui font des efforts supplémentaires, tandis que d'autres se détendent, d'autres se détendent devant la télévision. Voyez-vous, il y a des gens qui font des efforts supplémentaires. Mais il y a d'autres, particulièrement parlant, qui sont devant la télévision, eux là, ils sont assis 24 heures sur 24. En dehors du travail, dès qu'ils s'assoient, c'est pour regarder les histoires des telenovelas. Il y a encore les séries là, mettez-moi les séries là. Vous qui êtes en Afrique et en Europe. Des trucs de distraction. Parfois sur Facebook, tu vas suivre effectivement toutes les actualités de tous les blogueurs, les actualités des gens même que tu ne connais même pas, des gens même dont les vies même ne diffusent pas. Tu vas assurer eux. Hey, tu as appris qu'elle c'était tel, il c'était tel, ainsi de suite, des gens dont les vies même ne diffusent pas. Tu es tout du quartier. C'est-à-dire eux, leur vie là. Ils passent leur vie à critiquer les gens. Ils passent leur vie à critiquer les gens. Aller dans le Congo, ça, ma soeur, je t'ai dit, c'est-à-dire eux là. Ils savent effectivement telle soeur qui est dans le quartier, dont son mari a frappé, dont son mari a divorcé, dont ce monsieur découche. C'est-à-dire que eux là, leur vie là, c'est d'occuper des affaires des autres, des affairés.com. Je pense que c'est l'expression que vous donnez souvent. Amen. Écoutez bien les mains dans le Seigneur. Vous savez, ceux qui s'élèvent, les champions, ce sont ceux qui s'élèvent au-dessus de la foule. Il y avait un homme qui s'appelait du nom de Zachée. La Bible nous déclare que Zachée était un homme de petite taille. Mais Zachée, particulièrement parlant, il avait entendu parler de Jésus. Mais comme il était de petite taille, Jésus de Nazareth va passer dans la ville. Pendant qu'il passait, tout le monde effectivement entourait Jésus et puis il y avait une grande foule. Cette grande foule a commencé à apprécier Jésus, commençait à crier Jésus, le nom de Jésus, d'autres même faisaient des louanges. Mais Bartimée cherchait simplement à pouvoir voir Jésus, mais il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le voir, il forçait, mais il ne pouvait pas le voir parce qu'il était de petite taille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bartimée va chercher à monter sur un arbre. Il va chercher à monter sur un arbre sur le sycomore. En montant sur le sycomore, étant sur le sycomore, Jésus va s'apercevoir qu'il y avait un homme qui était monté qui cherchait à le rencontrer. Mais pourquoi est-ce que Zachée est monté sur le sycomore? Voyez-vous, Zachée était un exemple de champion. Zachée était un exemple de champion. Pourquoi? Parce que Zachée a élevé sa foi. Il avait rencontré les obstacles au-devant de lui. Les obstacles, c'est qu'il avait rencontré des hommes de grande taille. Je ne sais pas la taille de Zachée. Mais la Bible dit qu'il était de petite taille. Est-ce que c'était un nain?
Est-ce que c'était un pygmée? Quelle taille il avait au point où il ne pouvait pas voir Jésus? Alors, ici, la foule ici est l'image des obstacles. La foule ici est l'image des difficultés. La foule ici est l'image des oppositions. Mais Zachée va braver les oppositions. Il va braver les obstacles. Il va se chercher à frayer un chemin pour élever la foi, parce que cette foi s'appelle le sycomore. Il va élever la foi. Il ne s'était pas découragé à cause de sa taille. Il ne s'était pas découragé parce qu'il a commencé, il est venu pour un but de voir Jésus. Il ne pouvait pas terminer sans voir Jésus, parce que son objectif, c'était de rencontrer Jésus. Alors, il s'est donné les moyens pour surpasser ses limites. Il s'est donné les moyens pour aller jusqu'au bout. En allant jusqu'au bout, il s'est vu peut-être que ce n'était pas un homme qui savait grimper, je ne connais pas son âge, mais peut-être que l'arbre était vraiment très difficile, mais il a su monter sur le sycomore. La Bible a même donné la précision du sycomore. Un jour, je viendrai sur ton schéma. Il monte et puis c'est Jésus. Jésus savait qu'il a lutté. Lorsque vous luttez et que vous terminez ce que vous avez commencé, le Seigneur va supplier avec vous. Jésus vient et dit à Zachée, Zachée, aujourd'hui, je vais manger avec toi chez toi. Je serai dans ta maison. Pourquoi? Parce que le salut non seulement est rentré dans la maison de Zachée, parce que Zachée a surmonté ses limites. Zachée a commencé quelque chose et puis il a terminé. Il pouvait s'arrêter là. Il pouvait dire, ah, vraiment, comme je ne parviens pas à voir, il faut que je rentre près d'eux. Mais il a forcé et il est monté sur le sycomore. Jésus, vous savez, monter sur le sycomore, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est donner la force, alléluia, c'est donner la force de caractère, amen, et avoir la volonté de réussir, avoir la volonté de réussir. Vous savez, la volonté de réussir, bien aimé dans le Seigneur, dépend de sa capacité, amen, dépend de sa capacité de terminer ou non c'est-à-dire ce que tu as commencé. Ce que tu as commencé, il faut terminer. Le Seigneur va t'aider à terminer cela, alléluia. Le Seigneur va te donner la grâce de terminer cela, de terminer et que tu aies vraiment la victoire. Je vais simplement te dire que si tu as échoué dans tes projets, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais échouer dans ces projets. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel te donne la force de réussir. Est-ce qu'il y a des champions ici ce soir? Est-ce qu'il y a des championnes ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des championnes ce soir? La Rosette, est-ce que tu es vraiment une championne? Edith, Destiny, hein? Mes petits enfants, j'espère que, est-ce que vous êtes des champions ce soir? Altildor, alléluia. Est-ce qu'il y a des champions ce soir? Nanette, est-ce que tu es sûr que tu es une championne? Enoch, est-ce que tu es sûr que tu es un champion? Alléluia. Amen. Tu as commencé. Alléluia. Dieu va t'aider à terminer. Amen. Tu as commencé. Dieu va t'aider à terminer. Alléluia. Et vous savez, Dieu bénit le fruit de nos efforts. Amen. Voyez-vous, le cas de, j'ai oublié son nom, à Moïse, pas Moïse, Abraham. Abraham ne s'était pas découragé. Malgré qu'il ne savait pas où il partait, il marchait seulement. Il marchait seulement. Il marchait seulement. Celui qui a le cœur d'un champion, qui arrive à terminer un bon finisseur, c'est celui qui a toujours foi. Il se dit, quoi qu'il se passe, il a toujours de l'espoir. Il a toujours de l'espoir et il va arriver effectivement à s'en sortir. Alléluia. Je veux simplement, Jésus aussi a pu terminer sa mission. Voyez-vous, c'était difficile. Mais son but, c'était de mourir à la croix. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a souverainement élevé. C'est ainsi qu'il y a des gens qui disent, je suis fatigué, je n'arrive plus à prier, je suis découragé, je n'ai même plus de force pour aller à l'église, je n'ai même plus de force pour prier, je n'ai même plus de force effectivement pour atteindre mes objectifs. Non, bien-aimé dans le Seigneur, continue de prier, continue d'aller jusqu'au bout, continue d'élever la voix. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Jésus était un bon finisseur, mais il était aussi ce champion de notre salut. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il a dit, j'ai terminé ma course et j'ai gardé la foi. Amen. Il a dit, j'ai terminé la course. Est-ce que tu sais que la vie dans laquelle tu es, c'est une course, c'est une bataille?
C'est un combat dans lequel tu es engagé. Et ce combat-là, tu ne dois pas sortir perdant de ce combat. Est-ce que tu le sais? Tu ne dois pas sortir, bien-aimé dans le Seigneur, perdant de ce combat. Tu dois te dire que je vais réussir. C'est ce que Paul a dit, selon le livre, je crois, de Timothée 4 à partir du verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Et j'ai terminé la course. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore atteint ton objectif. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas t'arrêter au courant, c'est-à-dire au bout du chemin. Tu ne dois pas t'arrêter. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu vas baisser les bras. Ce n'est pas parce que tu n'as encore rien vu. Tu as rencontré des gens qui t'ont trahi. Tu as rencontré des gens qui t'ont blessé. Tu as rencontré des gens qui t'ont fait beaucoup de mal. Tu as rencontré des gens qui ne font toujours ne fait que te rabaisser. Parce que ces gens t'ont tellement rabaissé. Tu n'as même plus la force d'avancer. Les gens t'ont tellement rabaissé qu'au point où ce qu'ils ont dit sur toi, cela t'a affecté et cela t'a fait en sorte que tu n'as même plus la force d'aller de l'avant. Tu as tellement été entouré de gens, peut-être tes parents, t'ont jamais encouragé. On a toujours dit que tu ne seras jamais quelqu'un. On a toujours dit que tu ne vas jamais réaliser tes objectifs. Tu es même avec quelqu'un avec qui, effectivement, que vous êtes marié. Peut-être que vous avez, effectivement, eu des enfants. Mais ce dernier ne t'a jamais encouragé. Toutefois, quand tu veux commencer quelque chose, la personne vient te dire que non, ça ne va pas aboutir. Au point où, toi-même, tu te dis que tu n'es plus qu'un bon à rien. Je crois que peut-être que tu t'es donné cette expression. Je veux te dire que tu adores un Dieu et celui-là, il est le ressuscité. Alléluia. Je veux simplement te dire que tu ne dois plus baisser les bras. Je veux simplement te dire que tu ne dois plus te décourager. La vie, telle que, c'est-à-dire que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en bout de chemin. Ne t'arrête pas. Est-ce que tu m'entends? Ne t'arrête pas en bout de chemin. Continue d'avancer. Continue de donner le meilleur de toi-même. Continue d'aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Amen. Crois en toi. Et crois à celui qui t'a appelé, à celui qui t'a créé. Dis-toi que je vais atteindre mes objectifs. Je vais y arriver. Le but pour lequel je suis né, je vais atteindre ces objectifs. Et tu dois toujours déclarer ces paroles sur ta vie. Que tu ne mourras pas sans avoir accompli ce pourquoi tu es né. Tu ne mourras pas sans avoir accompli ce pourquoi tu es destiné. C'est-à-dire que c'est pourquoi tu es venu dans ce monde. Tu dois te créer, te forger ton mental. Te forger ton mental avec la parole de Dieu. Avec les déclarations sur ta vie. Dieu est vivant. Jésus est là. Si tu as eu des pertes dans ta vie, si tu as eu effectivement des gens qui étaient effectivement des gens, peut-être que tu as eu quelqu'un, tu as perdu un être cher, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Que cet être cher que tu as perdu ne t'amène pas toujours à revenir sur le passé, à toujours penser, puis à toujours pleurer. Non. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Dieu sait pourquoi. Alors, il y avait un pasteur. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle d'une personne ici, de deux personnes qui ont toujours un passé douloureux. Il y avait un pasteur qui était en train de prier, qui était à l'église. Et on vient lui annoncer que son enfant de 9 ans, de 10 ans, je ne sais pas combien d'âge là, est mort. Immédiatement, il a refusé cette action. Il a dit, Père, je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça. Cette perte de mon enfant, non, je ne peux pas supporter. Il est retourné à la maison. Il a fermé la porte pendant 3 jours. Il a dit, Seigneur, je ne veux pas. Je veux que mon enfant ressuscite. Je refuse. C'est mon enfant, je ne veux pas.
Le monsieur a commencé à prier. L'enfant est revenu à la vie. Je crois qu'il avait entre 10 ans et 14 ans, je ne sais pas. C'était s'il était quand même dans la moyenne, entre 10 ans, je ne sais pas, mais si j'ai bon message, cette histoire s'est passée au Ghana. L'enfant a été ressuscité, les gens ont acclamé. 7 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant est devenu un brigand, est devenu un meurtrier, est devenu, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire des dégâts. Jusqu'à même, ça l'a même poussé à la folie, au point où on accusait son père. On lui disait, voilà, je crois qu'il avait 14 ans, et puis 7 ans plus tard, du coup, il a changé. Il est devenu quelqu'un de dangereux. Alors, le père a dit, hé Dieu, peut-être que tu voulais me panier de cette situation pour ne pas que je regrette. Et moi, j'ai voulu forcer ta volonté. J'ai voulu empêcher ce que tu voulais faire dans la vie de mon fils. Mais tu avais raison. Et aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je souffre. Effectivement, cet homme de Dieu a payé cher. Payé cher. Pour dire bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu peut nous enlever des personnes brutales dans notre vie. Et on ne peut pas comprendre parce qu'il est Dieu. Lui seul connaît le lendemain. C'est pourquoi Job a dit, Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit jamais élevé. C'était le cas d'Ézéchias. Ézéchias qui était un roi. Dieu vient lui dire que tu vas mourir, prépare-toi dans des ordres à ta maison. Il a dit non Seigneur, je ne vais pas mourir. Il a dit non Seigneur, pardon, il ne faudrait pas que je meure. Souviens-toi parce que j'ai fait ceci. Dieu a dit non, comme tu m'as rappelé, tu ne veux pas mourir, d'accord. Je vais ajouter 15 années à ton âge, à ta vie. Alors il a dit, Seigneur, comment reconnaître que c'est toi? Dieu va lui donner les signes. Et puis il va ajouter 15 ans. Les 15 années là, Ézéchias s'est détourné de Dieu. Il est devenu pire. Parce que Dieu savait que plus tard, cet homme-là, il ne sera plus dans sa présence, il allait vraiment... Il a fait des choses pires. Parce que le Seigneur a voulu le panier du lendemain. Je parle à des personnes ici qui ont perdu des êtres chers, qui sont blessés en ce moment, dans les fonds propres. Donc toutefois, le souvenir te revient. Le souvenir te revient. S'il te plaît, tourne la page. Ce n'est pas facile. Ça fait très mal. C'est vrai. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Moi, particulièrement parlant, je sais que le jour du décès de ma mère, parce que ce n'est pas elle, effectivement, que j'ai été converti, ce n'est qu'au deuil de ma mère qu'on me dit, hein, c'est chez les BT, hein, il y a peut-être qu'il y a des gens qui sont des BT ici, parce que j'ai un côté, ma mère est, voilà, bon, excusez-moi, beaucoup ne sont pas des Ivoiriens. C'est-à-dire que j'ai un côté Jean-Annie, Jean-BT, voilà. Et du coup, ce n'est qu'au funérail de ma mère qu'on me dit, oh, voici pour celui que tu as gêné 40 jours, 40 jours. Le voici ici, aujourd'hui, il est devenu serviteur. Et maintenant, tu es vite parti. Tu as beaucoup gêné pour que ce dernier devienne serviteur de Dieu, pour qu'il se donne au Seigneur. Mais tu n'es plus là. C'est là que j'ai compris que c'est vrai qu'elle m'avait enseigné, elle m'avait montré la voie du Seigneur. Mais c'était vraiment très brutal. C'est pour la première fois que j'ai pleuré. Voyez-vous, je ne pleure pas comme ça facilement dans un deuil. Hein. Voilà, cette mort-là ça m'a fragilisé. Bref, je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas de ça. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le message de ce soir. Mais je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un à ne plus se regarder en arrière. La vie te réserve le meilleur. Compte sur ceux-là que Dieu te l'a donné. Tes enfants qui sont présents. Encourage-les. Ceux-là même vont t'aider à te faire oublier ce que tu es en train de vivre. Et tu vas réussir dans la vie. Alléluia. Tu vas réussir. Ils vont réussir. Contente-toi et tu verras ce que le Saint-Esprit fera. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter sur ces points. Amen. Je vais m'arrêter sur ces points parce que c'est tellement long. Donc il faudrait finir ce que vous avez commencé. Amen. Pendant que tu pries, dis Seigneur, le projet que j'ai commencé, je te demande de me donner la grâce de terminer ce projet. S'il te plaît, sois avec moi.
Sois avec moi, sois de mon côté et donne-moi ce que j'ai la victoire à tous les niveaux. Amen. Donc ma prière, que Dieu bénisse tous ceux qui ont des projets. Tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui ont des rêves, tous ceux qui ont qui veulent accomplir des grandes choses. Je prie que le Seigneur vous aide à accomplir. Que Dieu vous donne à atteindre votre objectif. Si vous avez commencé quelque chose et que depuis longtemps vous priez pour cela, ma prière que le Seigneur, le champion qui est en vous, vous donne la grâce d'accomplir. Que ce soit les projets de voyage, les projets de construction, les projets n'importe quel domaine de votre vie, que le Seigneur vous donne à atteindre votre objectif. Alors c'est pourquoi je prophétise sur ta vie, que tout ce que tu as demandé à l'Éternel, que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu te localise, que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à surmonter tous les obstacles de ta vie et que tu ne sois plus la même personne. Que le Seigneur t'aide à accomplir tous les projets de ta vie. Je prie que je vais prophétiser en cet instant qu'en moins de 4 mois, que les 4 mois ne passent sans que Dieu ne te donne à réaliser tous tes projets. Je dis, si tu en as commencé, tu vas le terminer. Si ce sont les projets de construction, tous ceux qui sont en train de construire maintenant, tous ceux qui ont les projets de maison, des projets, je ne sais quoi, peut-être de voyage, je prie dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as essayé plusieurs fois et que ça n'a pas marché par rapport au visa. Tu es découragé et tu veux tourner le dos. On a prié pour des gens ici qui ont fait plus de 4 fois, 5 fois sans avoir le visa et Dieu les a donné le visa. Alors le Seigneur, la même grâce qu'il m'a accordée pour la vie de ces personnes, je prie que cette même grâce coule dans ta vie. Pour que toutes les portes des écluses des cieux s'ouvrent dans votre vie et que vous ne soyez jamais à la queue, mais que vous soyez toujours à la tête. Que Dieu vous donne à être à la tête et non à la queue. Que le mot dernier ne figure pas dans votre liste, mais que vous soyez toujours les premiers. Que Dieu vous donne à exceller dans l'amour. Amen. Dans l'amour avec le Seigneur. Que votre amour avec Dieu aille plus loin. Que vous aimez Dieu de tout votre cœur. Et que vous aimez votre prochain en Christ. Et que vous continuez à aimer davantage, à pardonner. Et que vous excellez. Que votre amour aborde. Que cela aborde. Que cela aborde. Que cela aborde. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous élève. Que le Saint-Esprit vous donne à avoir toutes les qualités, les critères d'un grand champion. Que Dieu fasse de vous des champions et des champions. Que la même caractéristique qu'il a donnée à David, que ces mêmes caractéristiques, il vous l'accorde. Que le Seigneur vous donne de la force de progresser avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous aide, qu'il vous élève, que le Seigneur vous aide, que tout ce qui vous attriste, que tout ce qui vous affecte, que tout ce qui vous refroidit, que le Seigneur vous éloigne de ces choses, que le Seigneur vous donne d'aller plus loin avec lui, que le Seigneur vous donne d'aller plus loin avec lui, que Dieu renforce votre foi, qu'il renforce votre amour, que le Seigneur vous aide. Je prie que Dieu vous bénisse. Oh, que tout ce qui est découragement, oui, que tout ce qui t'a découragé, les bossakababa,